Voilà, mes amis, on va commencer notre cours. Je tenais juste à m'excuser auprès des éditeurs qui verront le cours sur mon site. On est toujours sur le balcon de la synagogue, donc il n'y a pas une très très bonne luminosité. On voit difficilement mon visage, tant mieux d'ailleurs, parce que je n'aurai pas de Hinara. Et quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est qu'on entend la voix. Et comme on ne peut pas être plus que 10 à l'intérieur, alors pour l'instant on continue le cours qui est à la mémoire de monsieur et de madame Cain. Dans un cours cette semaine, j'ai parlé un petit peu du sujet qui va servir d'introduction aujourd'hui dans ce cours public. Et on va, Bezrat Hashem, découvrir des notions très importantes, pas évidentes. Et je commence tout de suite. L'un des passages les plus importants de notre paracha, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Généralement, la plupart des enseignants, quand ils parlent de ce passage-là, le présentent d'une manière qui n'est pas juste et qui passe, à mon avis, complètement à côté du véritable message qui est caché dans ce passage. Généralement, qu'est-ce qu'on vous enseigne? On vous dit, regardez la grandeur d'Abraham, regardez sa émouna. On lui dit, prends ton fils et transforme-le en sacrifice devant moi. Et il le prend, il l'amène, il sort son couteau. Et si ce n'était un ange qui intervient, et on verra plus dans les détails la discussion entre Abraham et l'ange d'après nos maîtres, mais si ce n'était un ange qui intervient, il l'aurait sacrifié devant Dieu. Regardez la émouna de cet homme. C'est de la émouna, ça? Berk. Vraiment Berk. Et je vais vous prouver que vraiment Berk, un père qui tue son fils, ça c'est de la émouna, ça c'est de la grandeur. Mais je vais vous le prouver au point que vous allez devenir fou et folle. Quand je vais vous montrer que c'est incompréhensible comment Abraham accepte, sans dire un mot, de tuer son fils. Bien sûr, d'ici la fin du cours, vous aurez véritablement la véritable réponse à cette question-là. Mais d'abord, je vais vous présenter d'autres histoires qui vont prouver d'une manière irréfutable que j'ai raison lorsque je dis que c'est tout à fait incompréhensible, inacceptable qu'Abraham était prêt à tuer son fils. D'abord, je vais commencer par le moins important. D'abord, sachez que tuer son fils est un acte idolâtre. Ça s'appelle comment dans la Torah, ce culte de tuer un enfant? Le culte du Molor. Non, culte du Molor. Culte du Baal, c'est venu beaucoup plus tard à l'époque des rois, etc. Mais je parle dans la Torah elle-même, dans la Torah de Moshe, le culte du Molor, où les idolâtres avaient l'habitude de sacrifier un fils devant leur Dieu. Et la Torah nous interdit clairement, et c'est chayav karet, c'est-à-dire que ton âme est retranchée, si tu oses avoir même l'idée, bon pas l'idée, mais en tout cas si tu oses essayer de tuer ton fils devant même le Dieu d'Israël, et c'est d'ailleurs ce que disent nos commentaires, puisque le culte du Molor, c'était les idolâtres sacrifiaient leur enfant devant une statue. Alors pourquoi on en parle dans la Torah? Et nos maîtres expliquent que même si c'est pour Dieu, même s'il n'y a aucune idole, même si c'est pour Dieu, c'est considéré comme un acte infâme, une véritable idolâtrie, même si tu le fais pour Dieu. On ne sacrifie pas son enfant pour Dieu. Deuxième chose, c'est un assassinat. Tuer son fils de ses propres mains, c'est un véritable assassinat. Je vous signale que Abraham est le premier dans sa génération, et depuis la faute de Adam, à se battre contre l'idolâtrie, puisqu'il a cassé toutes les idoles de son père. Ce qui lui a valu d'être pris par son père, qui était encore à ce moment-là le bras droit de Nimrod. Son père le prend, il l'amène à Nimrod, et il dit à Nimrod, jette-le dans la fournaise, ce sale fils que j'ai qui ose casser mes dieux. Après, il a fait tchouva, quand il a vu que son fils en est sorti, il a fait tchouva, il a tout abandonné, grâce à Dieu. Mais au départ, c'était une véritable crapule, son père, Terah, parce que c'est lui qui apporte Abraham pour le faire tuer par Nimrod.
Donc, Avram est le premier qui a le courage de se battre contre l'idolâtrie. Il se bat contre Nimrod. Et évidemment, il est décrit comme l'homme de Chesed, donc l'extrême absolu contraire de quelqu'un qui est prêt à être violent et qui est prêt à être assassiné. Je vous signale que dans cette paracha, quand on voit qu'il a sauvé, la semaine dernière, quand il a sauvé Sdom et qu'il s'est battu contre les 4 rois et qu'il a donc forcément tué certainement des milliers de personnes, il était complètement abattu, dit Rashi, jusqu'à ce que Hachem vienne et le réconforte et lui dise que ne t'en fais pas, je ne t'en veux pas d'avoir tué tous ces soldats-là puisque tu n'avais pas d'autre choix et ça ne s'appelle pas, dans ton cas à toi, un crime. Mais Avram avait poussé jusqu'à l'extrême, tellement c'était un homme de chesed, et il n'arrivait plus à se regarder en face, d'avoir osé lever la main sur ceux qui avaient kidnappé malgré tout son neveu, qui est aussi son fils adoptif. Il a fallu que Hachem le réconforte. Donc, vous imaginez, il est terrorisé, il sombre pratiquement dans la dépression d'avoir tué des gens qui étaient de véritables crapules, puisque c'est eux qui sont venus pour faire la guerre et kidnapper, et massacrer, et violer, etc. Et lui a tué des gens comme ça, il est complètement abattu, mais tuer son propre fils, il n'y a pas de problème. Non mais attendez, mais allons plus loin encore. Regardons dès le début de la paracha. Il a 100 ans, il est au 3e jour de la Brit Mila. Nos maîtres disent que le 3e jour de la Brit Mila est un jour très très dangereux, surtout pour un adulte, parce que c'est le jour où des complications peuvent apparaître, même pour un enfant. Mais pour un adulte surtout, le 3e jour, il doit vraiment être surveillé et ne pas bouger de chez lui. Hachem connaît Abraham, un vrai têtu, qui ne peut pas supporter de passer un jour sans recevoir des gens chez lui. Qu'est-ce que fait Hachem? Il sort un soleil inimaginable. Ça veut dire déjà, Abraham vit dans le sud, c'est en été, donc il fait déjà très chaud, 50 à l'ombre. Mais Hachem, comme disent nos maîtres, sort le soleil de son enveloppe pour qu'il y ait du 70-80 dehors. Personne n'est dans la rue, personne ne passe. Abraham, le 3e jour de la circoncision, se met dehors pour voir si quelqu'un va passer. Hachem n'en peut plus de voir Abraham comme ça, et il lui envoie 3 anges, comme on le sait, déguisés en être humain. C'est pas le sujet, peu importe. Mais en tous les cas, ils ont l'air d'être des nomades. Et Abraham les soupçonne peut-être de faire partie de ce groupe de nomades qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Puisque, comme les nomades sont toujours dans le sable, sont toujours dans le désert, ils avaient transformé le sable en culte. C'est leur Dieu, puisque c'est leur vie. Et donc, il leur demande de se laver les pieds. Après, il se met à courir lui-même après une vache pour leur apporter de la viande. Il court dans la tente de Sarah pour lui dire « Allez, fais du pain, fais des gâteaux. » Et pendant tout le repas, il se tient debout pour les servir. Alors qu'il les prend pour des nomades qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Donc on voit que c'est un homme de chesed inimaginable. D'accord? Vous vous rappelez tout ce que j'ai dit, hein? Le culte du Molor, le chesed d'Abraham. Quand il s'agit d'aider des idolâtres, il ne regarde plus rien. Même le fait qu'il se met en danger parce qu'il est au 3e jour de la circoncision. Et Acharon Chaviv, le point le plus fort dans notre paracha, qui va vous prouver que l'attitude d'Abraham par rapport à son fils est inacceptable, c'est quand Hachem lui annonce qu'il va détruire Sodome. Vous avez vu la réaction d'Abraham? Qu'est-ce que Abraham ne fait pas pour sauver ces bandits, ces idolâtres, ces débauchés? Et pas seulement débauchés avec les femmes, débauchés avec les hommes. Quand les anges vont arriver à Sodome, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donne-les-nous, qu'on s'amuse un petit peu. Et Lot, je ne sais pas comment il fait un truc pareil, peu importe, c'est pas le sujet. Il dit, écoutez, je vous donne mes filles, mais ne prenez pas ces hommes. Il leur dit, non, c'est ces hommes qu'on veut. Ça veut dire que ils avaient sans doute fait un défilé gay près de Jérusalem, j'en sais rien, en tous les cas. C'est absolument incroyable. Donc, des débauchés, comme nous dit Rashi, hein, c'est pas de moi. Rashi dit, c'était l'endroit de la débauche, le culte de la débauche, le culte de l'idolâtrie et le culte du meurtre. Il y avait une loi à Sodome que toute personne qui donne un morceau de pain à un pauvre est torturée à mort. Et pourquoi Hachem a décidé maintenant de détruire Sodome? Parce qu'il y a eu la goutte qui a fait déborder le vase. La veille, pendant que Abraham était encore avec les anges, la veille, il y avait une fille qui avait vu un pauvre qui mourait de faim.
Et elle n'a pas pu, c'était trop pour elle, et en cachette, elle a fait attention que personne ne la regarde, elle a sorti un petit morceau de pain, et elle lui a donné aux pauvres. Mais malheureusement, il y avait des guetteurs qui guettaient que personne n'aide les pauvres, qui l'ont vu. Ils l'ont attrapé, ils l'ont torturé à mort. Et Hachem a dit, c'est fini. C'est-à-dire des assassins, des idolâtres, des débauchés, et tout ce que vous voulez. Et vous avez vu comment Avram parle à Hachem? Il lui dit, Khalila, tu es en train de faire un Chilul Hachem. On dit à Dieu, tu es en train de faire un Chilul Hachem. Comment tu oses te comporter? Comment tu décides de tous les tuer? Peut-être qu'il y a des tzadikim parmi eux. Et grâce à ces tzadikim, peut-être tu peux sauver tout l'endroit. Il y en a peut-être 50, 45, peu importe. Et l'intention d'Avram n'est pas uniquement, comme dit Rashi, de sauver les tzadikim. C'est de sauver tout le monde par le mérite des tzadikim. Il lui dit, tu fais un Chilul Hachem. Mais la phrase la plus incroyable que Avram ose dire à Hachem, j'arrive pas à comprendre comment Hachem ne le descend pas, il lui dit, Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Toi qu'on prétend être le juge par excellence, tu es incapable de rendre justice. Mais vous imaginez, comme ça, Avram il parle à Hachem, mais il a vraiment perdu la tête. Et on ne voit pas qu'Hachem se met en colère. Parce que Hachem connaît Abraham. Il sait que Abraham, tout son ADN, c'est le chesed. Même le chesed à l'égard des Réchaïm, comme je l'ai expliqué, quand il a dû se battre contre les 4 rois qui sont venus envahir toute cette partie du Proche-Orient, il est tombé dans une dépression incroyable d'avoir tué des soldats, qui étaient pourtant des crapules. Et donc il se bat contre Hachem, et l'accuse de ne pas être un bon juge. Pour sauver qui? Pour sauver Sodome et Gomorrhe. Des gens qui venaient de torturer à mort une jeune fille qui avait donné un morceau de pain à un pauvre. Des gens débauchés, idolâtres. La poubelle de l'histoire. Et Avram ose accuser Hachem de ne pas savoir rendre justice. Et quelques versets après, Hachem dit à Avram, prends ton fils et monte-le devant moi comme une hola. Le hola, c'est un sacrifice qui est entièrement, donc d'abord égorgé, on jette son sang sur le misbéar, et puis après on le brûle entièrement sur le misbéar, sur l'autel. C'est le seul sacrifice qui est entièrement brûlé, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas une partie de sa chair pour le manger, soit les Kohanim, soit le propriétaire. Il est entièrement brûlé, et il dit à Avram, prends ton fils et monte-le devant moi comme une hola. Et Avram, pas un mot, il ne dit rien, etc. Alors je ne comprends pas. On a le droit de poser une question à notre papa? Très bien. Alors papa, je te pose une question, je voudrais comprendre. Tu te disputes, excusez-moi l'expression, tu parles mal à Hachem pour sauver des bandits de Sodome et Gomorrhe, et ton propre fils que tu as attendu pendant 100 ans, que tu as eu grâce à un miracle inimaginable, et en plus, Hachem t'a dit dans cette paracha, avant l'histoire de la Hakeda, Ki beyitzra ki kare lecha zera, que ce peuple, je t'ai promis, sortira de Yitzhak, et maintenant tu me demandes de le tuer, indépendamment du fait que je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un idolâtre, je ne suis pas une crapule. Même qui va tuer son fils? Mais laissez tout ça de côté. Pourquoi il n'a pas dit à Hachem, et c'est Rashi qui le dit, mais Hachem, je ne comprends pas, je ne peux plus te faire confiance, mais tu te contredis. Tu m'as dit que le peuple que tu m'as promis sortirait de Yitzhak, et maintenant tu me demandes de tuer Yitzhak, il n'est pas encore marié, il n'a pas d'enfant. Donc de qui va sortir ce peuple-là? Il aurait pu dire à Hachem, mais dis-moi, t'es un menteur. Pas un mot. Il prend son fils, il sort son couteau. Alors, c'est bien ce qu'il a fait à Abraham? Horrible. Horrible. Dégoûtant. Inacceptable. C'est très dur parce que ça fait des millénaires qu'on nous raconte que waouh, Abraham. Le problème, c'est que les gens n'étudient pas la Torah et ils enseignent n'importe quoi. Non, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Et je vais vous le prouver, et c'est Rashi qui le dit. Rashi, à 2 reprises dans cette paracha, et pourtant c'est clair, c'est là, c'est devant nos yeux, mais personne ne voit vraiment, dit qu'en vérité, Abraham s'est complètement trompé
il a complètement mal interprété, il a complètement falsifié ce que Hachem lui a demandé de faire. Hachem lui a dit, tue ton fils. C'est marqué quelque part, tishrot oto, ta'arog oto. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Monte-le devant moi, élève-le devant moi. Rachid dit à 2 reprises dans ce passage-là, Hachem lui a jamais dit de tuer son fils. Il lui a dit, élève-le devant moi, amène-le à l'endroit sur lequel sera construit un jour les 3 temples, d'accord? Amène-le devant moi, fais-le monter devant moi, c'est pour ça que c'est une montagne. Maintenant, pour essayer de justifier un petit peu Abraham, c'est vrai que le mot utilisé, c'est le mot Ola. Le mot Ola fait allusion à un sacrifice. Mais le mot Ola veut dire aussi monter. Pourquoi en vérité le sacrifice Ola s'appelle Ola? Parce qu'on le monte entièrement devant Dieu. C'est vrai qu'on l'égorge, on jette son sang et on le brûle sur l'autel. Mais le mot Ola lui-même ne veut pas dire sacrifice. Le mot Ola veut dire monter. Comment qu'on appelle quelqu'un qui arrive et qui arrive pour vivre en Israël? Un Olé Chadash. C'est pas, il se sacrifie pas. Bon, bien qu'il y ait un petit peu de sacrifice, c'est vrai, parce qu'on était si bien à Neuilly quand même. Ah, et dans le 16e, franchement. Donc c'est certes qu'on se sacrifie un petit peu. Comment? Ola Hadasha. Ola Hadasha, bien sûr. Vous imaginez, c'est dès qu'on arrive à l'aéroport, on porte toutes les femmes Ola Hadasha, parce que nous c'est Olé Hadash. Mais Ola Hadasha, on les égorge. Non. Ola Hadasha, c'est le même mot. Personne ne va imaginer qu'il s'agit de sacrifier. En tout cas, il y a un sacrifice dans le sens de l'épreuve, car c'est plus dur de vivre en Israël que de vivre dans le 16e, c'est évident. Comment? Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Donc, il y a une forme de sacrifice, mais c'est pas un sacrifice dans le sens physique qu'on va tuer quelqu'un. Donc, tous les commentaires se posent la question, mais qu'est-ce qu'il lui a appris à Abraham? Il aurait dû demander à Hachem, dis-moi, tu fais allusion à quoi quand tu me dis de monter mon fils? Tu fais allusion au fait que tu me demandes de le monter à l'endroit où un jour ta lumière se dévoilera dans le monde entier, surtout à l'époque du 3e temple, qui sera, comme il est dit dans les prophètes, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. C'est ça ce que tu veux? Tu veux que je l'amène à l'endroit qui est l'endroit où toute la lumière du monde se dévoilera un jour? Ou tu me demandes vraiment de le transformer en Ola, en sacrifice? Pourquoi il ne demande pas? De quel droit il interprète tout de suite qu'il s'agit de le sacrifier? C'est une question que nos maîtres demandent. Et c'est pour ça que Rachid dit, mais Hachem ne lui a jamais dit de le sacrifier. Donc en vérité, il s'est complètement trompé. Donc le prochain cours que vous entendez, qu'on vous dit la grandeur d'Abraham, c'est qu'il est prêt à tuer son fils, d'accord? Vous lui répétez ce cours. Vous lui dites, vous vous trompez complètement, monsieur. C'est complètement faux. Il s'est trompé, Abraham. Et Rachid le dit. Ce qui est plus fort, c'est que son fils, justement, à 37 ans, il se reste. On va en parler. Très très bonne question. N'oublions pas, comme dit M. Attali, que Yitzhak a 37 ans à cette époque-là. Abraham a 137 ans. Il a 37 ans. À 37 ans, qu'est-ce qu'un fils à 37 ans aurait dit à son père? Papa, arrête de te foutre de moi. Tu viens de prier pour sauver ce homme et moi tu veux me trancher la tête? Non mais attends, tu crois que je vais t'écouter? Ça aussi c'est un Pélé, c'est incroyable. Comment il écoute son père à 37 ans? Et surtout que lui-même il a dit à son père, où elle est la Ola? C'est quoi l'animal qu'on doit sacrifier? Et son père lui répond, ne t'inquiète pas, Hachem nous dira de qui il s'agit. Et là, Yitzhak comprend le remède, est-ce que la Ola c'est lui? Il dit rien, il retourne pas en arrière, il accepte. Alors mes amis, se pose donc une question absolument incroyable. À partir du moment où Rachid nous dit clairement que Abraham s'est trompé et qu'il a mal interprété, la question qui se pose c'est, mais qu'est-ce qui l'a poussé à mal interpréter? Et donc en vérité sa grandeur c'est pas du tout le fait qu'il était prêt à sacrifier son fils, ça c'est de la nullité.
Et pourtant, on voit dans la suite que Hachem lui dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Et d'où l'erreur de beaucoup d'enseignants qui disent, pourquoi Hachem lui dit tu crains Dieu, parce que tu étais prêt à sacrifier ton fils. Mais c'est complètement faux. Si on lit bien les commentaires, et surtout Rashi nous explique quelle est la grandeur d'Abraham. C'est qu'en vérité, quand l'ange est venu et lui a dit, ne le touche pas, t'as rien compris à ce qu'Hachem t'a demandé. Alors Abraham dit, attends, j'ai fait tout ce travail pour rien. Ça fait 3 jours que je marche, comme c'est marqué, pour trouver l'endroit où j'étais censé sacrifier mon fils, parce qu'Abraham n'a toujours pas compris ce qui se passe. Et puis comme nous disent les commentaires, Abraham n'ose pas le dire, mais dans son cœur il dit, mais attends, Hachem me dit de tuer mon fils, comment lui il a compris, et toi tu n'es qu'un ange, tu viens me dire de le tuer pas? Quoi, un serviteur peut aller contre l'avis de son maître? Moi j'écoute mon maître. Et il faut qu'Hachem intervienne pour dire non, il parle en mon nom. Ne le touche pas. Alors Abraham, dit Rashi, lui dit, mais attends, mais laisse-moi au moins le blesser, faire couler un petit peu le sang. J'ai quand même pas fait tout ça pour rien. Je veux te montrer que je suis prêt quand même à faire du mal à mon fils. Hachem lui dit, non, tu le touches pas. Non, tu le touches pas. Hachem pose son couteau. Et à ce moment-là, Hachem pose son couteau. Oui. Enfin, le couteau qu'il a mis dans les mains d'Abraham, parce qu'il a mal compris. Abraham pose son couteau, et à ce moment-là, disent les commentaires, Hachem lui dit, maintenant je sais que tu me crains. Mais j'ai encore pas expliqué. Écoutez, mes amis, la merveille que je vous explique. C'est pas le fait qu'il était prêt à tuer son fils qui fait de lui quelqu'un sur lequel Hachem dit, maintenant je sais que tu me crains. J'ai dû attendre 137 ans pour pouvoir te dire que je sais que tu me crains. Pourtant, il en a fait de sacrées bonnes choses avant. Mais j'ai pas fini. Quand il pose son couteau, Hachem lui dit, maintenant je sais que tu me crains. J'ai toujours pas expliqué. L'explication est dure, elle va faire mal, mais c'est pas grave. Je veux juste rajouter encore un petit point. Au moment où Hachem lui demande de prendre son fils et que Abraham tout de suite comprend mal et pense qu'il faut le tuer, Hachem lui dit, regardez Rashi, c'est la dernière épreuve que tu subiras. Et il lui dit, na, s'il te plaît. Hachem lui dit, s'il te plaît. Ça veut dire, et Rashi dit, pourquoi Hachem dit, s'il te plaît? Hachem, c'est le roi. Il dit, fais, et un point, c'est tout. Parce que Hachem lui dit, je t'en prie, si tu n'acceptes pas cette épreuve, alors tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui n'a aucun sens. Ça vaut rien. C'est-à-dire, c'est cette épreuve qui va déterminer que tout ce que tu as fait pour moi pendant 137 ans, tu l'as vraiment fait pour moi. Vraiment pour moi. Mais si maintenant tu ne le fais pas, alors on sera en droit de dire que tout ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait pour moi. Et qu'est-ce que je viens de dire? C'est quoi l'épreuve d'Abraham? C'est pas le fait qu'il était prêt à tuer. C'est le fait qu'il a renoncé à tuer. Mes amis, maintenant je vais commencer à vous expliquer. Quelque chose de très très dur. Alors demande d'abord pardon à Abraham, mais je sais qu'il sera très content de ce qu'on va dire. Qu'est-ce qui fait, mes amis, que d'une manière générale, dans toutes les idéologies, dans toutes les religions surtout, on s'imagine qu'on a le droit de tuer les infidèles pour Dieu, on imagine qu'on a le droit de nettoyer le monde pour Dieu, on s'imagine que on peut faire des choses terribles pour Dieu. D'accord? Quelqu'un a entendu Dieu dire des choses pareilles? Non. Mais comment ça s'appelle tous les excès qu'il y a dans pratiquement toutes les religions? Ça s'appelle comment? Le fanatisme. C'est quoi le fanatisme? Traduit en français, c'est le culte de l'ego. Regarde jusqu'où je suis prêt à aller pour toi. Je vais nettoyer le monde de tous les infidèles. Je suis un djihadiste. Bien sûr. Il n'y a pas que l'islam. Dans toutes les religions, il y a eu des moments où on a été très loin. Shaoul a fait exterminer toute la ville de Nov, hommes, femmes et enfants, et nourrissons, parce qu'il avait entendu qu'ils avaient osé aider David quand il prenait fuite, et ils lui ont donné du pain, ils lui ont donné de la nourriture. Quand il l'a entendu et qu'il a eu les preuves que c'était vrai,
il a envoyé son armée, il les a fait tous exterminer, une ville de Kohanim. Tous les Kohanim Gdolim sortaient de cette ville-là. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Mais comment vous osez aider quelqu'un qui se révolte contre le roi choisi par Dieu? Ben oui. J'ai été choisi par Dieu. Et donc, automatiquement, vous n'avez pas le droit d'aider quelqu'un qui se révolte contre ma royauté, choisi par Dieu. Et donc, au nom de Dieu, il s'arroge le droit de massacrer une ville entière de Kohanim, hommes, femmes, enfants, nourrissons. Shaoul. Et pourtant, Shaoul n'était pas une crapule dans le sens hitlérien. C'était pas Staline. C'était un homme bien. Mais des fois, le au nom de Dieu nous rend fous. Parce que le au nom de Dieu, comme je dis toujours, au nom de qui on a tué le plus d'hommes et de femmes sur terre depuis que le monde existe? Au nom de qui? Au nom de Dieu. Toutes religions confondues. Si vous prenez toutes les religions et vous regardez le nombre de massacres au nom de Dieu, vous verrez que ça dépasse de loin toutes les autres guerres depuis le début de l'histoire. Au nom de Dieu. Les SS avaient un machin, bien sûr. Gott mit uns. Gott mit uns, bien Et sûr. avec nous. Et sur le dollar aussi. By God we trust. Non. Le droit, il a dit qu'il croit en Dieu. Lequel? Oui, enfin, on croit dans le dollar. Mais, et on en fait un Dieu. Mais vous avez raison, bien sûr. Évidemment, sur la ceinture des nazis, il y avait marqué « Dieu est avec nous ». Et ils le pensaient sincèrement. De quel Dieu il s'agit, j'en sais rien. Mais la plupart des nazis étaient religieux. Ils croyaient en Dieu. Et ils débarrassaient le monde de toute la pourriture qu'il y a sur terre, les Juifs. Donc ils font du bien au monde. D'accord? Tu ne laisses pas des excréments dans les toilettes, tu tires la chasse. C'est comme ça qu'ils voyaient les Juifs. Donc ils le faisaient pour purifier, pour nettoyer le monde. C'est en réalité, je vais presque oser dire que rien ne nous rend plus fous sur terre que Dieu. Parce qu'une idéologie laïque, c'est sûr qu'elle est très dangereuse. Le bolchevisme a été aussi la cause de la mort de millions de personnes. C'est sûr qu'une idéologie laïque est très dangereuse aussi. Mais comme elle est le fruit de l'homme, elle a forcément des limites. Combien de temps a duré le bolchevisme? 70 ans. Combien de temps dure le fanatisme religieux? Des millénaires. Ce qui veut dire que pourquoi? Parce que quand c'est une idéologie qui sort de l'homme, même si sur le moment elle est très dangereuse, mais tout le monde sait, bon, ça sort de l'homme. Donc un homme, il commence et il termine. Donc son idéologie aussi. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est sans fin. Donc ça n'a pas de limite. Il y avait quand même une dimension religieuse dans le bolchevisme. Parce que Staline il appelait le petit père du peuple. Oui. Oui, vous avez raison. De toute façon, vous savez, je dis toujours en blaguant, mais un jour, peut-être je consacrerai tout un cours pour l'expliquer, mais je l'ai dit déjà dans des dizaines de cours en français et en hébreu. La plus grande religion qu'il y a sur terre, c'est la laïcité. Les plus grands religieux sont les laïcs. Seulement, ils ont remplacé Dieu, le mot Dieu, par d'autres valeurs. Mais ils sont beaucoup plus religieux que nous, parce que ce sont des fanatiques inimaginables. Plus fanatiques qu'un gauchiste, tu peux pas. Il croit en sa religion. Lui, il dit qu'il est laïque, mais en vérité, il a simplement remplacé le mot Dieu par d'autres mots. Mais en vérité, il est complètement dévoué à sa croyance. Et c'est un extrémiste, bien sûr. Et donc, en vérité, tout le monde est religieux. Simplement, il y a les religieux qui disent le mot clairement, Dieu, et il y a les laïcs qui se croient laïcs, mais qui, en vérité, sont religieux. Mais tout le monde est fanatique. Tout le monde est fanatique. Enfin, tout le monde, ça veut dire la majorité du monde. J'adhère à une idée et je vais jusqu'au bout. Et mes amis, nos maîtres expliquent, j'en ai presque les larmes aux yeux tellement c'est fort. Pourtant, Abraham, c'était un immense. Et la preuve, c'est que finalement, il a renoncé. Il a 137 ans. C'est-à-dire qu'il est pratiquement à la fin de sa vie. Et Hachem le teste pour lui montrer que même à 137 ans, tu as encore des saletés en toi. Et la preuve, je vais te dire de monter ton fils devant moi, et toi tu vas l'interpréter, égorge-le. Et maintenant je vous pose la question, comment il a interprété égorge-le alors qu'Hachem lui a jamais dit égorge-le?
Et pour Sdom, il s'en va contre Hachem. C'est dur ce que je vais dire. Il ne faut pas mal le comprendre parce que c'est en vérité la Torah, comme je dis toujours, la puissance, la grandeur, l'authenticité de la Torah, elle a le courage de révéler des vérités vraies que rares sont ceux qui les voient. Et la Torah nous dit que c'est un homme. Même un géant comme Abraham, jusqu'à 137 ans, il ne s'était pas encore complètement nettoyé. Il avait encore de l'ego en lui. Et c'est pour ça que quand Hachem lui dit, ne prenez pas à la lettre ce que je veux dire, c'est très fin, c'est un micron d'ego en lui, mais ce micron continue à agir en lui. Et quand Hachem lui dit, je vais détruire Sdom, alors tout de suite, le petit ego qu'il y a dans Abraham ressort et dit, ah mais non, mais moi je vais me battre pour sauver la vie des gens. Mais attends, Hachem te dit que ce sont des pourritures. Tu oses aller contre Hachem? Tu le sais pas, toi, que ce sont des pourritures? Tout le monde dans le pays de Canaan sait comment se comportent les gens de Sodome et Gomorrhe. Alors pourquoi tu interviens? Oui, mais moi, je suis l'homme du chesed. C'est pour montrer que tu es l'homme du chesed ou pour Dieu que tu le fais? Ça se joue à un micron. Mais c'est pas évident. Et alors pourquoi quand il lui dit de tuer son fils, là il n'intervient pas? Mais je veux te montrer, Hachem, je suis prêt à aller jusqu'à tuer mon fils pour toi. Là c'est le contraire, l'ego agit d'une autre manière. Mes amis, l'ego nous aveugle. L'ego nous aveugle. Alors maintenant je vous pose une question. Si l'ego se trouve encore chez Abraham à l'âge de 137 ans, si l'ego pousse Abraham à insulter Hachem pour sauver Sdom, tu sais pas rendre justice, et pousse à falsifier la parole d'Hachem et à comprendre qu'Hachem demande d'égorger son fils alors qu'il l'a jamais demandé, et pourtant Abraham c'est un géant, et pourtant ce petit ego qui reste en lui l'aveugle. Alors je vous pose la question, mes amis, en qui on peut faire confiance aujourd'hui? En qui? En qui? Si Abraham, le père fondateur d'Israël, si Abraham, qui était le seul à se battre contre Nimrod, si Abraham, qui a passé sa vie à risquer sa vie, malgré tout, jusqu'à l'âge de 137 ans, n'a pas encore réussi à vider jusqu'au dernier micron de ego qu'il a en lui, au point de mal interpréter la parole d'Hachem pour se mettre en évidence, je suis prêt à tuer mon fils, d'accord? Et pourtant c'est Abraham, le plus grand de tous les grands. Alors, dans toute l'histoire humaine, où on va en trouver quelqu'un à qui on peut faire confiance? C'est un peu comme Moshe qui a tapé le rocher qui n'a pas parlé aussi. Moshe aussi a fauté. À son niveau. Et David aussi a fauté avec Bathsheba. Elle n'était pas mariée, elle était divorcée, comme on le sait. David avait ordonné à tous ses soldats de donner un guet à leur femme avant de partir en guerre pour pas que la femme, après, ne sache pas où est son mari, ne puisse se remarier, comme c'est le cas avec jusqu'à aujourd'hui la femme de Ron-Arad. D'ailleurs, on devrait vraiment imposer cette loi aussi en Israël. Parce que cette femme, ça fait maintenant 50 ans qu'elle n'a pas pu se remarier, n'ayant aucune preuve où est son mari. On ne sait pas s'il est mort, s'il n'est pas mort. David avait institué que tout soldat qui part en guerre donne un guet à sa femme. Donc elle était, halachiquement parlant, elle n'était pas une femme mariée. Mais moralement parlant, elle attendait le retour de son mari. Donc c'est une faute morale, même si ce n'est pas une faute halachique. C'est une faute morale. David aussi a fauté. Comment? Et nos maîtres posent une question extraordinaire, et vous allez voir juste un instant, extraordinaire en ce qui concerne David. Nos maîtres disent pourquoi David a sauté dessus. Pourquoi? Elle n'était pas mariée, il avait le droit. Parce qu'à cette époque-là, comme il y avait... Bon, c'est difficile à expliquer, mais à cette époque-là, maintenant c'est interdit depuis des millénaires déjà. Mais à l'époque du roi David, une femme qui n'est pas mariée et qui a été au mikvé, tu as le droit d'avoir une relation avec elle, même si tu n'es pas marié avec elle. À l'époque du roi David, tu avais le droit. La faute de David était une faute morale. Parce qu'il savait très bien que cette femme-là attendait le retour de son mari. Elle ne priait pas pour qu'il meure. Et donc, David a fauté sur le plan moral avec elle. Pas sur le plan halachique, sur le plan moral. Mais nos maîtres posent la question, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Mince alors, c'est David. Et nos maîtres répondent, parce qu'il a eu roi à Kodesh, il a eu une prophétie
et il a vu que de toutes les femmes qu'il avait, la seule duquel sortirait le Mashiach, c'est d'elle. Bathsheba, la mère du Mashiach, bien sûr. La lignée messianique sort de l'union entre David et Bathsheba. Et donc, il s'est dit, mais attends, mais je peux pas attendre, mais le Mashiach qui va sauver le monde va sortir de cette union entre elle et moi. Il l'a fait pour Dieu à 99%, mais elle était très belle aussi. Donc 1%, elle était très belle, 99%, c'est pour le Mashiach. Eh ben, il avait encore un petit peu d'ego. Ben oui. Eh oui, forcément. Parce que si ça avait été, disons, mettre du 100% pour Hachem, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit, si vraiment Hachem veut que le Mashiach sorte d'elle, eh bien que Hachem s'arrange lui pour que son mari ne revienne pas. Dans toute guerre, il y a des soldats qui ne reviennent pas, que Dieu nous protège. Qu'est-ce que toi, tu as besoin de t'en mêler? Qu'est-ce que tu as besoin de précipiter les choses? C'est que ton ego t'a aveuglé, ton 1% d'ego t'a aveuglé sur sa beauté. Et t'as fait oublier les 90% que c'était aussi pour Hachem. 99%. Oui. J'ai pas très bien compris votre question. En quoi est-ce que la question de en qui on peut faire confiance à travers ce qu'a fait Abraham et tous les exemples que vous donnez. Je ne comprends pas la question qui suit. En qui on peut avoir confiance. Quel rapport avec l'ego? Mais parce que, dites-moi, un politicien, c'est 1% d'ego, 2% d'ego, 95% d'ego, 250 milliards de pourcents d'ego, c'est quoi? Très bien, on le sait. Ok, très bien. Maintenant, tous les hommes en général, vous croyez qu'il y a un homme sur Terre qui est arrivé à nettoyer complètement son ego? Eh bien, sachez, mes amis, qu'il y a un seul homme d'Isnomètre qui est arrivé après sa faute avec Bathsheba et après toutes les épreuves qu'il a supportées, entre autres, que Hachem l'avait prévenu que je ferai sortir de ta maison quelqu'un qui voudra te tuer. Et lui pensait que ça serait simplement un de ses serviteurs. Et quand il a vu que c'était son propre fils, ça l'a complètement effondré. Et à ce moment-là, il a compris qu'il avait encore de l'ego en lui. Et il est arrivé à se nettoyer complètement de son ego jusqu'à ce qu'il dira dans les psaumes, Libi Chalal Bekirbi. J'ai complètement vidé mon cœur de tout zeste d'ego. Mais c'était vers la fin de sa vie. Et après toutes les souffrances qu'il a eues, entre autres la plus grande de toutes, au point que nos maîtres nous disent que de voir son fils qui veut te tuer, c'est pire que la guerre de Gog et Magog. Pourtant, la guerre de Gog et Magog, je le dirais à l'Ashkenaz, on se dirige de plus en plus vers, mais non, Marocain, non, pas du tout, mais l'Ashkenaz, oui. Et donc, c'est bon, pour les Ashkenazim, il y aura la guerre, pour les Sfaradim, non. Mais évidemment qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale dans très très peu de temps. Comment? Parce que vous êtes Ashkenaz. Parce que je suis Ashkenaz. Bon. Si c'est Biden qui repasse, c'est dans quelques années. Si c'est pas Biden qui repasse, Trump a encore 4 ans. Après lui, c'est les démocrates qui reviennent. Donc on repousse à 4, 5, 6 ans. Mais de toute façon, ça sera, à mon avis, encore dans notre génération. En tout cas, celle de nos enfants, c'est sûr. Parce que dès que les démocrates reviennent au pouvoir, c'est Hitler qui revient au pouvoir. Les démocrates aujourd'hui sont pires que Hitler. Et donc, simplement qu'eux, ils ont la belle vitrine démocrate. C'est ça la force qu'ils ont par rapport à Hitler, c'est qu'Hitler n'a pas su se cacher. Mais les démocrates, ils savent se cacher. Et ils ont construit une vitrine magnifique, mais derrière la vitrine, ils vont tout faire pour renforcer l'Iran, et que l'Iran se redresse et puisse attaquer Israël. Avec les Émirats arabes aussi, vous verrez, je ne me trompe pas. Je ne me trompe jamais. Comment? Qu'est-ce qui se passe avec les Émirats? Ils seront du côté de l'Iran aussi. 100%. 100%. Tous les pays arabes seront avec l'Iran, tous sans exception. Toute la paix aujourd'hui, c'est une paix truquée qui est uniquement pour rentrer du fric dans les banques israéliennes et dans les banques des Émirats. Il n'y a pas de paix, c'est que du fric. Maintenant, on continue. Maintenant, on continue. Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi Rashi ose dire quelque chose, mais que nos commentaires depuis des millénaires n'arrivent pas à comprendre. Comment tu oses dire que Hachem lui dit, si tu n'acceptes pas cette dernière épreuve, tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à aujourd'hui, ça ne vaut rien. Regardez dans Rashi, ça ne vaut rien. Mais comment tu oses dire ça? Ça fait depuis qu'il est gosse qu'il te suit, qu'il a risqué sa vie pour toi. Comment tu oses dire ça ne vaut rien? Ça ne vaut rien, c'est-à-dire dans la mesure où tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à aujourd'hui, il y a un petit peu d'ego, c'est-à-dire le fait que, bon, ça te met aussi en évidence, ça te gonfle, vous comprenez?
Donc, c'est pas du 100% pour moi. Et moi, je veux du 100% pour moi. Et quand c'est pas du 100% pour moi, s'il y a un petit peu d'ego, ça veut dire que ça te grandit toi aussi, d'accord? Et que ça te fait aussi, d'une certaine manière, un certain plaisir intérieur, même si c'est dac comme un micron, c'est pas encore du 100% pour moi. Et je peux pas encore dire que maintenant je sais que tu me crains. C'est-à-dire que tu ne vis que pour moi. Quand Hachem a dit maintenant je sais que tu ne vis que pour moi, quand il a dit Hachem, j'ai tout compris. J'ai compris, ça fait 137 ans que je ne me suis pas nettoyé encore complètement. Bien sûr, il s'est nettoyé à 99%, mais pas complètement. Tiens, mon couteau, je le pose. J'ai compris que ce que j'étais prêt à faire, comment je suis arrivé à falsifier ta demande. Mais qu'est-ce qui m'a rendu aveugle? Cette force en moi qui me poussait à te montrer, regarde, je suis prêt à tuer mon fils pour toi. Mais tu peux imaginer qu'Hachem te demande de tuer ton fils pour lui? Non mais attends, c'est quoi? C'est un bandit, Hachem? Comment tu as pu comprendre ça? Maintenant, je voudrais rajouter, il nous reste un quart d'heure, je voudrais rajouter quelque chose de très très important. Je reviens maintenant à la question de notre ami. Quand je dis, si Abraham, jusqu'à l'âge de 137 ans, ne s'était pas encore complètement purifié de son ego, si David, jusqu'à ce que son fils veuille le tuer, ne s'était pas encore complètement purifié de son ego, et pourtant David on l'appelle Chaïv et Kayam. Si Moshe, lorsqu'il s'est mis en colère, a frappé le rocher au lieu de lui parler, et c'est la colère qui a pris le dessus, et pas la volonté d'Hachem qui lui avait dit parle et ne frappe pas, ça veut dire que qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là, à plus forte raison dans les générations qui vont suivre, et dans la nôtre plus que jamais, il faut faire très attention. C'est sûr qu'il faut respecter les gens bien. Mais il faut faire très attention. Vous savez que nos maîtres nous l'enseignent depuis des millénaires. Nos maîtres nous disent une phrase très connue, Chabdeu vechashdeu. Vous avez tous compris en hébreu? Nos maîtres nous disent, tu dois respecter chaque homme sur terre, mais en même temps méfie-toi. Chabdeu, lechabed, vechashdeu, méfie-toi. Ça veut dire nous n'avons pas le droit de donner notre confiance absolue en qui que ce soit. Dans notre génération, plus que jamais. Que ce soit un politicien, que ce soit un rave, qui que ce soit. Parce que moi, je vous fais des très bons cours, mais ça me fait très plaisir quand même. Je suis écouté par des milliers de personnes, le Ravdinovitch. Bien sûr, écoutez-moi, je ne vais pas vous le... Récemment, j'étais chez un médecin que je ne connaissais pas, une Française, elle me dit « Vous êtes le célèbre Ravdinovitch ?» Je lui dis « Répétez, s'il vous plaît !» J'ai pas entendu. J'ai pas bien entendu. Évidemment, ça me fait plaisir de donner des cours quand même. Mais moi, je le sais. Alors moi, je me joue pas la comédie, hein, parce que alors mon ego, c'est mon violon. Ça me fait tellement plaisir qu'on m'appelle le célèbre Ravdinovitch. Très bien. Mais je vous dis, ne me faites jamais confiance à 100%. Parce que je ne suis pas nettoyé de mon ego. Et mon ego, il m'aveugle. Comme il a aveuglé Abraham, comme il a aveuglé David. Et j'oserais presque dire, je baisse la tête parce que ça va me faire très mal. Mais bon, pour le Ravdinovitch, c'est évident, c'est un petit nul. Mais même pour des gens des milliards de fois plus grands que moi, qui peut oser dire dans notre génération, moi j'ai plus d'ego, tout ce que je le fais entièrement pour Hachem. Il y avait, quand il y a eu le premier gale du Corona, un rave qui est l'un des rares que je respecte dans cette génération. Et donc je ne vais pas dire du mal de lui. Parce que vraiment, c'est pour moi un des modèles de Tzidkout. Il s'en est sorti du Corona à 92 ans. Le Rav Kanievski. Un géant. Mais malgré tout, même un homme comme le Rav Kanievski peut se tromper. Quand il y a eu le premier gale et qu'on a dit on ferme les yeshivot, il est sorti et il a dit vous ne sortez pas des yeshivot, vous restez dans les yeshivot. Et la semaine d'après, le même Rav qui est un géant, qui est un vrai tzaddik, il dit tout celui qui étudie les yeshivas, il a un digne de Rodef. Ça veut dire il met le peuple juif en danger, c'est comme un assassin. En une semaine, tu changes d'avis? Ils ont été contaminés entre le début de la semaine et la fin de la semaine. En une semaine, il a changé d'avis. Oui, mais les morts.
les seuls Comment qui sont tombés malades parce qu'il avait dit restez dans les yeshivot. Ah, Mais ils se sont retrouvés à l'hôpital. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Que même un géant qui est un tzaddik authentique, la preuve, le cadeau qu'Hachem lui fait, c'est qu'il avait un sacré corona et à 92 ans, il s'en sort, il est complètement guéri, ce qui prouve qu'Hachem veut nous montrer que c'est vraiment quelqu'un de grand. Il peut se tromper lui aussi. Voilà. Mais alors si un homme comme Rav Chaim Kanievski peut se tromper, alors Bibi, alors si, alors ça. Donc ce qui veut dire par là que qu'est-ce que cet enseignement nous apprend? Ce que moi j'appelle toujours, arrêtons une fois pour toutes le culte de l'homme. C'est pour ça que le Talmud nous explique que juste avant la délivrance finale, une phrase terrible que j'ai déjà expliquée dans mes cours, mais je vais la redire. Nos maîtres disent qu'avant la délivrance finale, En lanu almi leisha'en et la vinushe bashamaim. Nous n'avons plus personne sur lequel nous pouvons nous appuyer que sur Hachem. Et les commentaires sur cet enseignement qui est vieux de plus de 2000 ans, puisqu'il est dans le Talmud, posent une question incroyable. Il dit, mais je ne comprends pas. Ça veut dire que quoi? Il y aura plus de grands à qui on pourra faire confiance avant la du Mashiach? Quoi, tout le monde sera laïque, tout le monde sera idolâtre? Et les commentaires répondent non. Non, bien sûr qu'il y aura encore des géants de la Torah et des géants dans le bien et dans la tzidkout, etc. Mais au niveau de la confiance, que à Hachem. Parce que juste avant la délivrance, le monde va chuter à un niveau tel que c'est comme les vases communicants, plus l'homme chute et plus l'ego monte. Aujourd'hui, s'il y a bien un domaine dans lequel on le voit, c'est dans le domaine politique. Alors aujourd'hui, c'est devenu vraiment, la politique, c'est un temple idolâtre aujourd'hui, dont l'idole, c'est l'ego. Et moi, et moi, et moi. Et on le voit en Israël, on le voit dans tous les pays, on le voit partout. Et donc, dans le monde politique, c'est devenu tellement évident aujourd'hui qu'on se demande encore pour qui on peut voter aujourd'hui. Mais même dans les autres mondes, c'est vrai aussi. Parce que l'ego va exploser juste avant la délivrance finale, de manière à ce qu'après le Mashiach puisse guérir l'humanité de l'ego et nous ramener véritablement à du 100% avec la vérité, et pas seulement du 99% ou du 90%. Voilà. Quel est le message que nous tirons de ça? Après, j'ai encore un petit passage extraordinaire que je vais vous apprendre. C'est que notre travail principal, j'ai déjà dit dans des dizaines de cours, mes amis, d'accord? Ça ne suffit pas de dire « je mange kasher, j'étudie, je prie, je suis pratiquant, je suis bien, je donne la tzedaka, etc. » Notre véritable travail aujourd'hui, c'est travailler sur notre ego, travailler sur notre orgueil, travailler sur nous-mêmes. C'est ça notre travail. Ça veut dire faire véritablement en sorte qu'on rentre à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on essaye de se nettoyer de tous ces fantasmes en nous qui nous font croire qu'on est. Qu'est-ce que tu es? Aujourd'hui, ici, demain, tu seras avec des milliers de vers qui vont te bouffer. Alors pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Qui tu es? Et c'est pour ça que le roi David disait dans les psaumes, c'est à pleurer. Lui, il l'a vraiment compris. Anochi tola'at velo'ish. Je suis un ver de terre, je ne suis pas un homme. Et certains commentaires disent à quoi il fait allusion, je suis un ver de terre. Attends, t'es le roi d'Israël. C'est-à-dire que finalement, où je vais terminer? Avec les vers de terre. Donc pour qui je me prends? Pour qui je me prends? Anochi tola'at, je suis un ver de terre. Pour qui je me prends? Il a fallu des années pour en arriver à cette prise de conscience. Et maintenant, je vais terminer, malgré tout. Pour l'instant, j'étais malheureusement très ashkénaze, je vais terminer à la marocaine. Comment se termine cette paracha? Avec l'annonce du mariage entre Yitzhak et Rivka. Et de là, qu'est-ce qu'on comprend? Une chose extraordinaire. Pourquoi cette paracha se termine? Elle aurait pu se terminer sur la Hakeda. Pourquoi rajouter ce passage que quand ils redescendent de la montagne, ils entendent que Rivka est née, et la prochaine paracha, le mariage entre Yitzhak. Comment? Très bien. Mais pourquoi dans cette paracha? Pourquoi on ne la commence pas carrément? Puisque la prochaine paracha ne parle pratiquement que du mariage entre Yitzhak et Rivka. Donc nos maîtres posent une question. Pourquoi ces 5 versets
qui termine la paracha, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on n'a pas dans cette paracha. Mais ces 5 versets dans le début de la paracha qui suit, que Rivka est née. Pourquoi ici? Pour nous faire comprendre une chose extraordinaire, simple comme bonjour, mais tellement important. La réussite du couple, ou pour mériter de rencontrer ton âme sœur, tu dois travailler sur quoi? Sur ton ego. C'est que ça. À partir du moment, maintenant je termine avec ce que M. Attali a suggéré tout à l'heure. Comment Yitzhak a accepté à 37 ans? Comment il a accepté? Ben, il a écouté son père. Son père, c'est son modèle. Son père, c'est le tzadikador. Lui ne peut même pas imaginer que son père puisse avoir malheureusement mal interprété la parole d'Hachem. Car comme le dit Rashi, il l'a vraiment mal interprété. Mon père me dit, écoute, c'est la volonté d'Hachem. Yitzhak est arrivé à une annulation de lui totale, à 37 ans. D'accord? Je ne dis pas qu'il avait raison. Mais bon, ben, il a écouté son père, qui est en même temps son maître. Et tout de suite après, qu'est-ce que lui annonce Hachem? Ton âme sœur est née. Tu vas pouvoir te marier. Quel est le rapport entre la Hakeda et ça? Pour nous faire comprendre quelque chose de très, 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 très simple. La réussite du couple ne dépend que d'une seule et unique chose. Et avant la réussite du couple, que Hachem t'envoie ton âme sœur. Déjà qu'il t'envoie ton âme sœur. Ça dépend de quoi? Casse ton ego. Casse ton ego. Et plus tu casses ton ego, et plus tu es sûr que tu vas rencontrer ton âme sœur. Et plus tu casses ton ego, et plus tu vas réussir ta vie de couple. Comment casser son ego? C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Quand tu es avec quelqu'un qui a des tensions et que la personne t'insulte et que la personne ne se comporte pas bien avec toi, parce que je ne parle pas que de tensions où la personne, d'une manière juste, s'oppose à toi. Dans les couples, c'est pas que des conflits justes, c'est aussi souvent des conflits injustes. D'accord? Alors quand tu es vis-à-vis d'un conflit injuste, d'accord? Et que tu dis à ta femme, écoute, ton couscous est bon, mais je préfère celui de ma mère. C'est terrible. Tu préfères celui de ta mère, tu lui dis ça à ta femme. Comment c'est possible? Je préfère le couscous de ta mère. Tu comprends? Ou... De nos jours, je crois que les femmes, elles s'en foutent de le couscous de la mère. Pas tout. Bon, Franchement, on s'en fiche. très bien. Ok, alors on va dire autre chose. On va dire autre chose. Imaginez-vous s'il dit à sa femme t'es belle mais t'es pas la plus belle. T'es intelligente mais t'es pas la plus intelligente. Ah, ça touche quand même. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous savez comment on doit réagir? On va se dire la chose. Exactement ce que le roi David a dit quand son fils Absalom le poursuivait et qu'il est sorti de Jérusalem. Il est sorti de Jérusalem, à ce moment-là vient le chef du Sanhédrin, le plus grand maître de l'époque, qui lui savait ce que David avait fait avec Bathsheba, etc., etc., etc. Et il se dresse devant lui alors que David est avec tous ses soldats et tout. Et l'autre c'est un rave. Donc il n'a pas d'épée, il n'a rien. Il se met devant lui et il le traite. Il dit, tu n'es qu'un sale mamzer, sale bâtard, il lui dit. D'accord? En plus, lui, il faisait partie de ceux qui pensaient que Ruth ne pouvait pas se convertir. Il lui dit, t'es même pas juif. En plus, tu n'es qu'un sale débauché. T'as osé prendre la femme d'un homme. Bon, même si elle n'était pas mariée, elle attendait son retour. En plus, tu es un assassin. Tu as envoyé son mari en première ligne. C'est pas toi qui l'as tué. Mais il a reçu une flèche des ennemis. Mais pourquoi tu l'as envoyé en première ligne? Donc il lui dit, t'es un mamzer. T'es pas un juif. T'es un débauché. Et t'es un assassin. À ce moment-là, Yoav entend ça. Le général d'armée, il sort son épée, il veut lui couper la tête. Et David lui dit, allez, sortez les mouchoirs. Vous allez comprendre qui est David. Il lui dit, ne le touche pas. C'est pas lui qui parle. C'est Hachem. Et pourquoi? Pour m'aider à casser mon ego. Parce que ce que j'ai fait avec Bathsheba, je vais le payer pendant longtemps.
Parce que moi, je me la joué, je me suis dit, allez, on va faire sortir le Mashiach. Allez, arrête tes histoires. Allez, qu'elle est belle. Voilà, très bien. Alors, maintenant, je l'accepte. Je l'accepte. Je dois casser mon ego. Donc cet homme-là, en vérité, pourquoi il vient m'insulter, moi, roi d'Israël? Pour me donner la possibilité de me taire, de baisser la tête et de casser mon ego. Eh bien, c'est pareil quand ta femme t'insulte. Quand ton mari t'insulte, c'est sûr qu'elle n'a pas raison. C'est sûr que le rave en question n'avait pas raison de dire à David que c'est pas un juif, c'est un assassin, c'est ci, c'est ça. Évidemment que non. Mais en vérité, Hachem se sert de cette crapule, pourquoi? Pour aider David à casser son ego. Et en vérité, dans tous les problèmes que nous avons, tous les problèmes humains que nous avons avec quelqu'un, je ne dis pas que la personne a raison de me faire du mal. Mais moi, je m'en fiche de cette personne-là. Elle n'est qu'un outil entre les mains d'Hachem pour m'aider. Si je ne réagis pas ni avec colère, ni avec vengeance. Je ne dis pas que je vais lui dire continue, je t'aime. Non, non. Il ne faut pas non plus être taré. D'accord? Comme on le sait en français, le B est à côté du C. Très bien. Non, c'est sûr que celui qui m'insulte est une crapule. Mais je te ferai rien, pourquoi? Parce que je sais que tu n'es qu'un outil entre les mains d'Hachem qui, lui, a une volonté, une raison que je respecte. Tu veux, Hachem, m'aider à casser mon ego, à ne pas réagir avec colère, avec orgueil, avec vengeance? Eh bien, merci Hachem, j'ai compris le message. Lui, je m'en fous. Mais toi, je te respecte. Tu veux m'aider à devenir un homme authentique. Donc, c'est ce que David a dit à Yoav. Ne le touche pas. C'est pas lui qui parle, c'est Hachem qui parle. Et comme ça, il était sur la voie de casser son ego. Et c'est comme ça qu'on obtient le Shlom Bayit. À chaque fois qu'il y a un conflit, très souvent même injuste à l'intérieur d'un couple, arrête d'écouter ce qu'il te dit. Remonte plus haut. Et rappelle-toi qu'en vérité, il n'est qu'un outil pour t'aider à te parfaire. Et si tu arrives à te parfaire, tu peux être sûr que lui aussi se parfaitera. Et ensemble, vous allez fonder un couple extraordinaire. Mais si tu réagis avec violence, avec colère, lui aussi avec violence, avec colère, et le couple, il part en confiture. Donc réagis d'une manière qui est noble, et tu verras que finalement il finira lui aussi par faire teshuva, et vous deviendrez un couple extraordinaire. Et on verra la semaine prochaine que c'est exactement ce qui s'est passé entre Rivka et Yitzhak. Parce que Rivka, elle n'est jamais rentrée face à face contre son mari. Elle dit, mais comment tu oses préférer Esav à Yaakov et machin, etc. Elle a agi avec pudeur. Elle agit en secret. Elle n'a jamais attaqué son mari, face à face. Parce que justement, elle sait que si vraiment le couple, pour se construire, il faut avoir beaucoup de respect. Et je ne vais pas te dire qu'est-ce que tu fais d'aimer Esav plus que Yaakov. C'est ton choix, je le respecte. C'est pas le mien. Donc moi, de mon côté, je m'arrange de mon côté. Mais je ne te rentre pas dedans. Ça, c'est déjà un niveau de couple inimaginable. Be'ezrat Hashem, on a appris aujourd'hui de très très grands messages et que on se mette tous au travail à partir de la fin de ce cours. Quelle est la seule chose qui nous intéresse maintenant? Travailler notre ego. Et attendre les élections. Et attendre les élections. À très bientôt, mes amis.